Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Et bien voici votre guidance de ce mois de février. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants cancer. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Je vous les donnerai et puis comme ça vous pourrez également consulter votre ascendant puis votre signe lunaire également. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien qui s'affiche sur la vidéo et en dessous de chacune de toutes mes vidéos. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février, amis cancer. Alors, on va commencer avec le début du mois, la carte du cavalier qui vient ici apporter des nouvelles ou des personnes qui peuvent arriver. Là, nous avons la carte du soleil, la carte directement de la carte de l'arbre, puis la carte de la tour. Donc ici, il se pourrait que vous ayez des nouvelles officielles. Ça peut concerner tout ce qui va être administration. Ça peut être tout ce qui est administratif, pardon, concernant la santé, vous voyez, des formulaires à remplir, etc. Ici, donc, on est plutôt sur de bonnes nouvelles, vous voyez, donc si on a quelque chose, si on a des rendez-vous, etc., ou quelque chose d'administratif, des formulaires à remplir, on est sur quelque chose de positif, de bonnes nouvelles qui devraient arriver. En plus, on a la carte de l'arbre. Donc oui, ça peut parler de votre santé, évidemment. Donc nous avons ensuite la carte de la tour. La carte de la tour qui nous parle aussi du côté de domaine administratif, de bâtiments administratifs ou publics, des autorités. Mais parfois d'autres choses, bien évidemment. Il n'y a pas que ça. Donc là, elle est directement associée à la carte du renard. Donc là, alors soit il y a des documents, des formulaires à remplir, etc. par rapport à une situation à régler, ou soit simplement, voilà, on revient sur ce que je disais avant, hein, le côté, dans le domaine de la santé, si vous avez des choses à régler ou dans le domaine administratif, etc. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, bien évidemment, quelqu'un qui s'y connaît ici, donc qui va vous aider à régler le problème. Donc là, on est aussi dans le domaine de travail. Donc, oui, ça peut être un travail dans le domaine de la santé, vous allez me dire. Mais on parle aussi de travail stable, les cancers. On a la carte de l'encre en plus qui vient souligner. Donc, ça peut être un travail qui vous isole aussi, vous voyez ? Parce qu'avec la carte de l'encre, ça nous parle d'un isolement aussi, puisque la carte de la tour parle aussi d'isolement, hein, bien sûr. Mais, alors, soit on va parler de travail stable, de nouveaux contrats qui arrivent, parce qu'on a la carte de l'enfant, donc ça peut être l'idée de signer un nouveau contrat, d'entrer dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau bâtiment. Peut-être vous travaillez avec les enfants ou dans le domaine de la santé avec les enfants. C'est possible. Ou alors, simplement, ça peut aussi être, par rapport à ce que je disais au début, la santé, etc., quelque chose qui pourrait vous isoler. Donc, il pourrait y avoir un côté un peu solitaire qui ressort chez vous à ce moment-là. Mais on a la carte du renard, donc moi, je vais plutôt insister sur l'idée de travail stable ici, ou encore de travail dans le domaine de la santé. Alors, nous avons justement, on va parler de la carte de l'arbre qui parle de la santé, mais attention, ça dépend avec quelle carte elle est associée, ça ne parle pas toujours que de la santé, comme je vous ai dit. Donc, ici, elle est associée à la carte des poissons. Donc, ça peut parler d'une entreprise de longue date, de projets qui sont installés depuis longtemps, d'accroissement dans votre affaire aussi. Puisque nous avons la carte de l'encre, donc on est sur quelque chose qui va durer assez longtemps. On parle de pérennité. Si on est sur la santé, ça peut nous parler de maladies héréditaires, quelque chose qui est difficile à guérir. Mais on parle quand même de rémission et rémission définitive, vous voyez. Donc ça peut être des blocages par rapport à des problèmes de mobilité aussi. Enfin bon bref, j'ai pas trop envie de parler de la santé. J'en parle un petit peu, mais c'est pas normalement je le fais pas trop. Donc voilà, on va essayer de voir dans le domaine professionnel ou autre, ou même dans l'immobilier, parce qu'on a la carte des poissons. Bref, on nous parle ici de sécurité matérielle qui va vous permettre en tout cas d'être à l'abri de soucis financiers, etc. Donc les transactions seront bonnes.
On a aussi la carte de la tour qui n'est pas loin. Donc, concernant la santé, on insiste, hein, il y a une bonne santé. On parle aussi de longévité, vous voyez. Donc, ça peut être un travail dans le domaine de la santé, comme je vous l'avais dit, puisqu'on a la carte de l'arbre et la carte du renard. Donc, soit c'est un travail dans le domaine de la santé, soit c'est un travail, oui, en relation avec le médical, mais ça peut parler aussi, vous voyez, de remplacement maladie. Hein, voilà, donc, mais c'est vrai que aussi, j'oublie, ça peut aussi être un métier en rapport avec la nature ou l'extérieur. Bon, voilà, après, cependant, je généralise énormément, tous les messages ne pourront pas donc vous parler. On peut aussi parler d'un rendez-vous médical, d'infirmiers, d'infirmières, etc. Puisque nous avons ici la carte du renard et la carte de l'arbre qui nous parlent vraiment du domaine de la santé. Ou encore de la santé aussi avec les enfants ou avec par rapport à un enfant. Vous savez, ça peut aussi être la santé de votre enfant. Voilà, on va parler donc de la carte du soleil. Carte du soleil, c'est une carte épanouissante qui nous parle de joie, d'optimisme, de bonne énergie ici. Donc, elle est associée encore une fois de plus à la carte des poissons. Donc, on parle d'évolution professionnelle florissante, amis, cancer, l'argent rentre. Peut-être même que le travail est trop présent chez vous, ou ça vous travaille, il y a quelque chose qui vous travaille concernant le travail. Voilà, donc on a la carte des poissons donc, qui va nous parler d'entreprises commerciales ou autres qui vont vous apporter cette joie. En tout cas, il y a vraiment une influence professionnelle pendant ce mois de février. Vous allez certainement arriver à quelque chose de positif, à un succès qui sera certainement sûr et qui va durer. Vous voyez, on a la fin de quelque chose pour vraiment quelque chose de nouveau qui devrait durer dans le temps. Puisque vous avez la carte de l'encre qui nous parle de longévité, quelque chose qui va durer. Donc peut-être vous travaillez dur, voilà, il y a un cycle il y a un cycle qui se termine, un cycle par rapport au domaine professionnel, vous voyez. Donc voilà, peut-être qu'il y aura peut-être une possible perte d'énergie. Attention si vous travaillez sur les PC, attention à vos yeux, etc. Voilà. Mais de toute façon, côté santé, n'oubliez pas, votre santé va extrêmement bien. Il y a beaucoup d'énergie. Attention, si vous, comme vous en avez beaucoup, vous allez travailler beaucoup. Donc attention à ne pas en perdre à la finalité. Voilà, il y a quelque chose de grandissant concernant votre santé et votre bien-être. Hein, que ce soit par rapport à votre bonheur. Il y a quelque chose de sain chez vous pendant ce mois de février. Et une forte vitalité également, puisque nous avons la carte de l'arbre. Donc il y a clairement une motivation en vous. On vous voit comme un leader. Ensuite, on va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, donc qui va bien évidemment parler soit d'enfant, mais si c'est pas d'enfant qu'on parle, c'est de nouvelles choses qui entrent dans votre vie ou d'un nouveau contrat. Voilà, donc là elle est associée à la carte des nuages. Donc, bon, là ça peut être par rapport à un enfant qui peut être tourmenté, ou alors il y a un souci avec un enfant. Il y a une forme d'insouciance, donc on parle de quelqu'un qui n'a pas forcément cette maturité, ou encore une négligence ici. Donc elle est associée à la carte des nuages. Ça peut aussi nous parler, nous dire en fait qu'il y a des nouvelles d'un homme. Vous voyez, on a la carte du cœur qui suit en plus. Ça peut être des nouvelles d'un homme du passé qui voudrait renouer des liens avec vous aussi. Donc ça peut vouloir dire ça. Alors, nous avons ici la carte du renard. La carte du renard qui donc nous parle de travail. Mon focus, il est fatigué. Alors, la carte du renard, elle est associée à la carte des nuages directement. Donc là, ça peut être un travail, on parle de travail bien évidemment. Alors, on peut aussi parler de personnes autour de vous, dans votre travail. Donc attention, personnes hypocrites dans l'entourage. Ou des simples perturbations concernant le domaine professionnel ou encore le domaine sentimental. Vous voyez, elle est associée à la carte des nuages. La carte des nuages, c'est jamais très clair avec. Cette carte, il y a souvent des tensions, un climat un peu orageux dans le milieu professionnel. Voilà, il y a quelqu'un dont il va falloir peut-être se méfier, vous voyez. Ou alors, dans votre travail, il y a beaucoup de tâches un peu compliquées, hein, ça peut être ça aussi. Elle est aussi associée à la carte du monde, donc qui vient juste rajouter qu'il y a une forme de complication professionnelle à ce moment-là. Donc, alors, ça peut être un travail avec les enfants, comme je l'ai dit, travail dans le domaine médical. On peut être enseignant, enseignante. En même temps, en ce moment, les enseignantes, elles s'en prennent. Hein,
des coups de massue en ce moment avec le Covid, etc., les tests, autotests et compagnie. Donc je peux vous dire que les enseignantes, voilà quoi, elles en ont ras-le-bol à mon avis. Cas contact, pas cas contact, elles travaillent avec des enfants qui, voilà, qui ont le Covid et du coup... Bon bref, je vais pas parler de ça, on s'égare, mais on parle donc, soit on travaille avec les enfants, donc on peut être enseignante dans le domaine médical avec les enfants, ou alors on a affaire aux enfants et à des mensonges d'enfants, ou on a tout simplement affaire aux enfants, à de jeunes personnes. Mais sinon, ça peut aussi vouloir parler de contrat d'un nouvel emploi, pardon, d'un premier emploi, d'un nouvel emploi, quelque chose qui débute, un contrat d'apprentissage, voilà, ce genre de choses. Alors, et qui normalement devrait aboutir à quelque chose de positif, comme je vous l'ai dit. Donc, ici on a la carte principale, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, je vous ai déjà dit, hein, c'est une carte de stabilité, parfois une carte d'immobilité. Mais là, il y a quelque chose qui se termine, on le voit avec la carte dominante au-dessus. Donc là, elle est associée à la carte de la maison. Donc, bon, ça peut être... Il y a un endroit, un lieu... je ne sais pas si c'est votre travail ou dans votre habitation, mais ici on nous dit que vous êtes dans un endroit depuis longtemps. Ça peut être dans votre travail, vous êtes dans votre travail depuis longtemps, ou par rapport à votre logement, dans un lieu auquel vous tenez. Ça peut être une maison aussi à laquelle vous tenez simplement, parce que la carte de la maison va refléter ici le domaine de la famille, l'habitation. Donc, si vous espérez un déménagement, bon, ce sera pas du tout pour ce mois-ci, hein, par exemple. On ne parle pas du tout de déménagement, bien au contraire. On est plutôt ancré là. On reste encore longtemps là où on est, dans ce logement. On jette un peu l'encre. Voilà, si vous êtes déplacé juste là pendant ce mois de février ou juste avant, voilà, vous jetez l'encre. Si vous avez un nouveau contrat, voilà, vous allez jeter l'encre aussi, vous allez y rester longtemps. Voilà, ça peut aussi être l'idée de on reste bloqué là où on est aussi, hein. Voilà, donc, ensuite, du coup, la carte de l'encre est associée à la carte des nuages. Donc, la carte de l'encre étant une carte stable et la carte des nuages qui l'est vachement moins. Donc ici, ça peut marquer un manque de confiance en soi. Ou alors, on n'y voit pas encore clair, on est encore un peu dans le brouillard par rapport à une situation. Voilà, donc ça peut donner quelques inquiétudes encore. On est inquiet. Parce qu'il y a une situation peut-être qui n'évolue pas et il faut attendre. Donc voilà, ça peut vous énerver un petit peu ici. Ensuite, elle est associée aussi à la carte du lion, la carte du renard. Donc tout ça, ça fait que on va devoir fournir beaucoup d'efforts ou de sacrifices, hein, pour atteindre en fait son objectif. Il y a des obstacles à votre réussite, ça c'est sûr. Il y a surtout de l'attente, je dirais, longue attente peut-être, un long délai, on vous demande d'attendre, etc. Voilà, donc, mais moi j'insiste sur l'idée de CDI, de vraiment de travail stable et durable. Et surtout, on est attaché à son travail, on y tient, voilà, on a un travail assuré. Donc si vraiment vous êtes à la recherche d'un emploi, hein, par exemple, vous allez en trouver un sur lesquels vous pourrez donc compter. Alors, nous avons aussi la carte des poissons qui parle aussi de travail, décidément. Et là, enfin, pas toujours que du travail, hein, ça parle aussi de votre richesse, votre abondance, des professions libérales, de vos investissements, de vos acquisitions. Voilà, là, par exemple, on a la carte de la maison, bah, ça marque ici un achat ou une vente immobilière. Vous voyez, donc si vous achetez une maison, vous allez vous y installer pour longtemps. Voilà, parce que peut-être que vous vendez la vôtre, etc. On a cette notion de propriétaire. Ou alors, on travaille dans l'immobilier. Après, encore, ça peut être ça aussi. Donc, je pense que vous aurez des projets plutôt agréables qui vont pouvoir se concrétiser, surtout en ce qui concerne le travail. Si vous changez de lieu vraiment, hein, en ce moment, ou alors il n'y a pas longtemps, c'est vraiment très bon signe ici. Après, ça peut aussi marquer un agrandissement de la famille après. Donc voilà, si vous avez déménagé il y a quelque temps, ami cancer, bon, ce sera pour très longtemps. Alors, nous avons, alors la carte des poissons, elle est aussi associée au mont et à la carte de l'encre. Donc, on vous assure ici des revenus, ici, ou encore des aides financières pour certains. On parle encore de CDI et de travail assuré.
Voilà, donc même si peut-être que voilà, vous avez eu des difficultés financières ou vous en avez et du coup vous êtes en train de surmonter tout ça. Et vous avez l'impression que ça n'avance pas vraiment beaucoup, pas très vite, etc. Peut-être que vous avez des dettes, etc. Donc je pense que, ou alors vous êtes sans travail, au chômage, et voilà, donc les choses vont bouger. Parce que ici on voit que vous avez eu des ambitions un peu frustrées par exemple. Donc on a du mal à avancer. On est en train de trouver un moyen, en tout cas, pour avancer. Alors, ici nous avons la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est une carte qui marque une fin. La carte dominante, c'est votre carte dominante, c'est la carte du cercueil, tout en haut. Donc ça marque souvent une fin. Alors, une fin au niveau du travail, une fin en ce qui concerne la maison également, parce que, alors, comme j'ai dit, hein, il y a certainement eu un déménagement, un changement d'endroit, un changement de résidence, oui, de résidence, de ce genre de choses, un changement de lieu. Il y a eu un changement de lieu qui vous a marqué ou qui va marquer un changement ici. Ça peut être de simples rénovations, attention, hein, c'est pas forcément des déménagements. Voilà, donc ici, il y a un espoir de... Comme s'il y avait un espoir de fonder une famille, il y avait un espoir de grossesse, ou alors un espoir de paternité. Ici, pour l'instant, on a un peu que dans l'espoir, bien sûr. C'est pas encore dans l'immédiat. C'est peut-être un projet, vous voyez, ce genre de choses. Mais encore, ça peut aussi être... comment je peux dire ça, quelque chose comme si vous aviez eu un ras-le-bol en ce qui concerne quelque chose dans votre vie, peut-être même dans le domaine professionnel. Peut-être que vous en avez marre de quelque chose, vous avez dû arrêter, il s'est passé quelque chose. Vous avez été à la croisée des chemins il n'y a pas longtemps et du coup, il y a pas mal de choses qui commencent à changer dans votre tête, dans votre intérieur, etc. Dans votre façon de penser. Peut-être vous avez eu de gros problèmes, vous avez été en faillite, voilà, vous avez des problèmes d'argent, etc. Donc voilà, là, je pense que ça annonce la fin, la carte du cercueil annonce une fin à peu près de tout ce que j'ai dit, hein. Donc à vous de voir où est-ce que ces messages... euh, en fait, vous pouvez pas... tous les messages que... Enfin, toutes les interprétations, pardon, peuvent ne pas forcément vous parler. À vous de voir si ça vous touche plutôt le domaine professionnel, le domaine des sentiments. Donc là, on a la carte des nuages associée à la carte du cœur directement. Enfin, directement, oui. Alors là, il se pourrait, donc comme on avait dit juste avant, hein, ça peut être une forme de contrariété au niveau des sentiments. Il peut y avoir quelques complications sentimentales, un détournement amoureux, une liaison qui est sans intérêt, où vous avez l'impression que ça n'avance pas, puisque la carte des nuages associée à la carte du cœur, très souvent, on est dans un amour un peu illusoire. Ça peut être des histoires sans lendemain, des conflits dans les échanges. Et surtout des risques d'incompréhension, je dirais, et de malentendus. Rien de bien grave, mais on a du mal à se comprendre, vous voyez. Alors, ici, on a la carte du monde. La carte du monde qui nous parle souvent d'empêchement, parfois de propositions. Voilà, c'est une carte qui va marquer des obstacles, bien évidemment. Et là, notamment, à côté de la carte du cœur, voilà, donc ça peut être une crise affective, un obstacle sentimental, des sentiments qui ne sont pas forcément partagés. Voilà, on est dans une phase où il y a des obstacles, tout simplement, puisque la carte du monde marque les obstacles et la carte du cœur parle des sentiments, ou en tout cas des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, prenez du temps pour vous retrouver ici, parce qu'on parle de relations qui va être très difficile à tenir, hein, parce qu'il y a, voilà, il y a trop de difficultés pour continuer. Enfin, on aura cette impression, en tout cas, il y aura des obstacles, mais il est possible qu'il y ait aussi des réconciliations. Vous voyez, c'est pas non plus la catastrophe. On peut se sentir un peu seul parfois, etc. Essayer de se comprendre, essayer d'avancer un petit peu. En plus, elle est associée à la carte des nuages, donc voilà, on ne sait pas trop où on va, on sait plus où est-ce qu'on en est en fait. Donc potentiellement un peu perdu à la fin de ce mois de février, ami Cancer. On va terminer avec la carte de la maison qui touche elle aussi la carte du cœur. Donc on nous parle quand même d'un homme qui est amoureux. Vous voyez, l'amour est quand même là. C'est vraiment pas la carte. C'est juste qu'on a un peu du mal à se comprendre. Donc, on va parler de sécurité affective. Nous avons quelqu'un... après, ça peut aussi être un besoin de sécurité affective.
et un besoin d'être aimé au foyer, etc. Voilà, ça peut aussi vouloir parler de tout ça. Elle est associée à la carte du Mont également. Donc, ça vient juste souligner quelques ennuis et quelques obstacles ici. Des épreuves à droite et à gauche, mais qui seront surmontées. Voilà donc amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous parle pas suffisamment, je peux comprendre, parce que ça reste un tirage très général et ça ne peut pas forcément parler à tous les cancers. Moi je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous serez parfois étonné de ce que votre ascendant aurait à vous dire. Donc voilà, si vous désirez donc avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis un petit peu partout sur TikTok, sur Insta, donc il suffit d'aller regarder dans le descriptif en dessous. D'ici là, donc amis Cancer, portez-vous bien, je vous dis à bientôt.